Tu as l'impression de stagner, de faire tout bien, mais pourtant, il n'y a pas 1 kilo qui bouge sur la balance. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, d'accord? Mais surtout, je t'explique comment relancer ta machine, d'accord, pour pouvoir perdre du poids et ça sans paniquer. Dans cet épisode, tu vas comprendre clairement pourquoi ta perte de poids est bloquée et surtout comment tu peux rajouter les choses intelligemment pour pouvoir relancer la machine, mais surtout pouvoir te transformer de manière efficace et sans te prendre la tête. OK? Alors, pourquoi tu maigris pas? Je vais te donner les 3 raisons qui arrivent le plus souvent. De un, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. Ça, c'est une base. D'accord? Il faut que tu comprennes une chose. Si tu n'es pas en déficit calorique, que tu es en maintien calorique, tu ne perds pas de poids. OK? Fin du débat. OK? Par contre, il faut savoir une chose, c'est que ton corps, il s'adapte. C'est-à-dire que le déficit que tu fais calorique que tu fais il y a 6 mois, il est peut-être plus valable. D'accord? Ton corps s'adapte, ton métabolisme diminue au fur et à mesure que ton poids diminue. Donc, du coup, ça se réévalue de manière cyclique tous les 2-3 mois en fonction de comment ton corps réagit. D'accord? Donc, déjà, dis-toi une chose, c'est que si tu penses être en déficit calorique et que tu ne perds pas de poids, c'est tout simplement que tu ne l'es pas. OK? Ça, c'est une première chose à comprendre. La deuxième chose, c'est qu'il y a des moments où tu auras beau être en déficit calorique, ton poids ne va pas forcément bouger parce que tu es sur ton cycle menstruel, OK? Ou en SPM. Et là, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu es dans cette situation-là, c'est pas trop grave, OK? C'est que tu vas faire plus de rétention d'eau. Et du coup, en fait, ton poids bouge pas tout simplement parce que ton eau corporelle est beaucoup plus haute, d'accord? Ton volume d'eau dans ton corps est plus haute. C'est pour ça, des fois, que tu te sens aussi un peu plus gonflé. Et c'est pour ça qu'en fait, ton poids n'a pas bougé, tout simplement. D'accord? Tu es sur une période un peu plus inflammatoire. D'accord? Tu fais un peu plus de rétention d'eau pour réguler la machine. Donc, du coup, le poids ne bouge pas. C'est pour ça que moi, ce que je conseille, c'est pendant les SPM ou alors pendant les cycles menstruels, on ne se pèse pas, tout simplement. La troisième, c'est que tu n'as peut-être tout simplement pas besoin de perdre du poids. OK? C'est difficile à entendre, mais parfois, je le vois très souvent. On est bloqué dans oui, mais tu comprends, là, je mesure 1,76 m, je fais 76 kg, j'ai 10 kg à perdre. Alors non, en fonction de comment tu es, de ta morphologie et autres, c'est pas parce que tu mesures 1,76 m que tu dois faire 66 kg. Je dois peser 10 kg de moins que ma taille. Ça, c'est du bullshit, c'est des conneries, d'accord? Faut le comprendre. Déjà, pose-toi simplement la question, ok, est-ce qu'aujourd'hui, je me sens bien dans mon corps ou pas? Et te poser la question si le problème, ça vient du poids ou si le problème, ça vient tout simplement que tu fais aucune activité physique, que tu n'as pas d'énergie et que tu as le corps d'un flambi. Là, dans ces cas-là, ce n'est pas un problème de poids, c'est un problème plutôt de composition corporelle. Et ça, il faut le comprendre. Et tu vas voir, très clairement, la plupart du temps, quand tu te retrouves dans cette situation, le problème, c'est pas que tu as du poids à perdre. Le problème, c'est tout simplement que tu as peut-être un peu trop de masse grasse, pas assez de masse musculaire, et il faut venir rééquilibrer un petit peu la machine. OK? Donc, on va clarifier déjà une chose, c'est la différence entre maigrir et perdre du poids. C'est pas la même chose. Maigrir, on va parler très clairement de perte de masse grasse. Dans mon cas, d'accord, c'est ma définition. OK? Pour moi, une personne qui maigrit, c'est une personne qui va perdre de la masse grasse, mais qui va conserver sa masse musculaire. Une personne qui va perdre du poids, d'accord, on ne va pas regarder qu'est-ce qu'il va perdre, on va juste regarder le poids sur la balance. Ça, c'était mon cas quand je faisais de la boxe, d'accord, et que j'étais en moins de 69 kilos. Ce qu'on regardait, ce n'était pas ma composition corporelle. Ce qu'on regardait, c'est simplement le chiffre sur la balance. Il faut que je sois en dessous des 69 points. Ça m'est arrivé pour des combats de perdre 3 kilos et ça en 2 heures. J'ai perdu 3 kilos de flotte. Ok, j'ai pas perdu un pet de gras. Et alors, j'étais mal comme pas possible. Ok, donc maigrir, par contre, c'est ce que j'ai fait quand je suis passé de 100 à 70 kilos. En un an, là, j'ai maigri. J'ai gagné de la masse musculaire dans la plupart du temps et j'ai perdu de la masse grasse. Par contre, ça a été progressif et ça a été des changements qui étaient alignés avec mon mode de vie. Ok? Et c'est pas une raison de poids, de quantité, mais c'est une raison vraiment de composition corporelle. Je faisais du 2XL, je rentrais par la suite dans du M. Ok? Donc,
que quand je fais ma perte de poids pour un combat, je rentrais dans du M, je rentrais toujours dans du M, simplement entre deux, j'avais perdu 3 kilos de flotte que j'ai reperdu et que j'ai repris dès que j'ai bu. Ok, donc ça, c'est la différence entre maigrir et perdre du poids. Il y en a un, ça se voit visuellement, il y en a un, ça se voit que sur une balance. Quand tu seras dans ta tombe, pose-toi la question, est-ce que ça sera marqué, elle faisait 66 kilos? Je ne pense pas. Ok, ça ne sera pas marqué non plus, elle rentrait dans du taille S. Mais bon, ça, c'est un autre exemple. Ok, maintenant, comment on fait pour relancer la machine une fois que je t'ai dit ça? Bah, déjà, moi, un des conseils que je donne à toutes les femmes qui rentrent dans mon accompagnement, c'est de venir tenir un journal alimentaire. Donc, tu peux te servir de MyFitnessPal, Foodvisor, les secrets du poids, on s'en branle. Ok, tu peux même prendre un carnet et noter. L'important là-dedans, d'accord? Et alors, je sais que tous les détracteurs qui disent faut pas compter les calories, ils vont gueuler. Non. Alors, pourquoi moi je conseille ça? C'est pas pour la question de calories, c'est tout simplement que tu prennes le temps de prendre conscience de ce que tu manges durant la journée. Il y en a, je leur dis ok, tu prends tout en photo. Ok? Mais simplement, c'est prendre conscience de tout ce que tu manges durant la journée et des quantités. Ok? Se rendre compte que non, manger un avocat entier, c'est peut-être pas la meilleure des idées parce que c'est une bombe calorique. Manger 100, 200 grammes de noix et d'amandes durant la journée, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Ok, donc c'est déjà comprendre la valeur énergétique de chacun des aliments et comprendre toi durant la journée combien tu consommes de calories. Ok? Et si tes macronutriments sont correctement répartis. Donc la première, tenir un journal alimentaire, c'est pas une question de comportement alimentaire, de trouble du comportement alimentaire. C'est simplement comprendre, ok, pendant 3 semaines, je prends le temps, je note et j'analyse avec objectivité. Est-ce que mon alimentation correspond à mes besoins ou pas? Point barre. Ok. Si tu as peur, et moi c'est pour ça que j'accompagne les femmes, et notamment celles qui ont des troubles du comportement alimentaire, avec une diététicienne qui est spécialisée là-dedans, en un et en deux, parce que nous, on va venir rationaliser et expliquer ce journal alimentaire pour éviter les problèmes. Le deuxième, c'est l'activité physique. Ok, viens bouger, viens rajouter du NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. On ne se fout pas de la gueule de mon anglais, ok? Mais un truc tout con, mais marche déjà. Marche, prends les escaliers au lieu de l'ascenseur, garde-toi un peu plus loin, viens simplement bouger quand tu es au téléphone. Essaye de augmenter en fait, ni plus ni moins, ton activité au quotidien. Pour ça, tu peux faire la même chose. Tu prends une montre connectée, tu regardes, si actuellement tu fais 6000 pas durant la journée, tu te dis, ok, je me challenge un peu, je vais essayer d'en faire 7000, 8000, 9000, et en avant. On s'en branle que tu sois à 10 000 ou pas. Mais simplement, ok, essaye de bouger plus, ok, et pour le traquer, une montre, c'est ce qu'il y a de peu. Ok. La troisième, c'est prendre plusieurs mesures. Ok, pourquoi je te dis prendre plusieurs mesures? C'est parce que à chaque fois, tu te concentres que sur le chiffre sur la balance. Ce n'est pas la bonne solution et la plupart du temps, c'est plutôt contre-productif. Moi, je te conseille, va chercher des mensurations, des photos, des vêtements, tes sensations d'énergie, savoir si ta digestion s'améliore, savoir si ton sommeil s'améliore. Ok, la plupart du temps, les changements, on ne les voit pas. Ok, donc simplement prendre des unités de mesure et voir quelque chose de large te permettra de voir ton progrès et ton évolution au fur et à mesure et donc du coup de pouvoir tenir tout au long du processus et voir qu'en fait il y a d'autres choses qui changent, il n'y a pas que le poids sur la balance qui compte. Donc il faut comprendre une chose, c'est que ta stagnation, c'est pas un échec. Par moment, tu as l'impression de stagner sur la balance, mais tout le reste bouge et ça c'est très bien. Donc c'est pas un échec, une stagnation au cas, c'est plus une étape qui est tout à fait normale dans un processus et il faut comprendre pourquoi il y a cette stagnation et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour venir évoluer. Ok, la solution, c'est pas de tout chambouler d'un coup, non, non, c'est plutôt de venir rajouter des petites choses, voir comment ça se passe, voir si tu es aligné avec et recommencer et faire ça intelligemment. Ok, dis-toi une chose, et j'aime bien, c'est que ton corps, c'est pas ton ennemi, je te le dis souvent, c'est ton allié dans ta transformation physique. Donc, écoute-le et traite-le avec bienveillance. Ok. Si, bien sûr, tu as besoin d'aide là-dessus, que tu es dans cette période de stagnation et que tu en as marre et que tu veux que ça change, je le dis souvent, mais voilà, viens, rejoins mon challenge de 21 jours. On va t'expliquer comment tenir un journal alimentaire. Je vais t'expliquer aussi quoi faire en activité physique. Je te donnerai plein d'astuces sur le sommeil, sur l'alimentation et autres
que tu pourras mettre facilement dans ton quotidien pour pouvoir réussir. C'est simple, il suffit de prendre un rendez-vous avec moi. Donc, tu as juste à cliquer sur le premier lien qu'il y a en description et let's go. Dans tous les cas, rappelle-toi une chose, arrête d'enfiler des perles.